je veux absolument connaître le programme de Un Rock TV, le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui sur Un Rock TV, on va vous parler de T-Bone Burnett, le compositeur de la musique de Inside Llewyn Davis, le film des frères Cohen. Et on va également vous parler de Tip Top, un polar pervers de Serge Boson, pour lequel on a rencontré François Damiens, son acteur hilarant. Je parle bien, hein. Ouais, hein, j'ai l'impression, je m'écoute moi-même aussi et je me dis, ah, ils ont de la chance, c'est des petits cadeaux. Tip Top, c'est une comédie policière interprétée par Isabelle Huppert et Sandrine Kiberlin, qui sont deux flics de l'inspection générale des services, donc les Bœufs Carottes, qui enquêtent sur un commissariat dans lequel travaille François Damiens, qui est un flic assez trouble, assez pervers, et qui manigance des choses avec des indicateurs voilà, dont l'un se fait tuer, et ce qui provoque une enquête sur ce commissariat. Bonjour, nous sommes ici pour faire connaissance et nous y tenons beaucoup. Alors voici nos deux assistants, Monsieur Jean Marconi et Monsieur Patrick Païs. Notre mission, comprendre comment vous avez travaillé avec Farid Benamar et s'il y a une défaillance quelque part. C'est un film que j'adore, moi, parce que je ne sais pas tellement de quoi ça parle, ou du moins je le sais, mais seulement à la fin du film. Et pendant tout le film, je me demande qu'est-ce que c'est que ce truc. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus stimulant aujourd'hui, où à peu près tous les films se ressemblent, que de voir un film complètement nouveau. Quand j'ai lu Tip Top, j'ai arrêté à la moitié. J'ai appelé Serge, j'ai dit, je comprends rien du tout. Et puis il m'a dit, on s'en fout, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Puis on s'est donné rendez-vous dans un hôtel. Enfin, c'est une information très importante, dans un hôtel. Non, on s'est donné rendez-vous et puis il m'a expliqué le scénario. Et j'avais toujours rien compris après. Et puis mais comme c'est quelqu'un que j'adore, je me suis dit, bof, je vais y aller. Et puis de toute façon, je lui ai fait 100% confiance. Donc j'y étais. Et puis sur le film, même souvent, je comprenais pas toujours ce que je faisais non plus. Même avec Isabelle Huppert, à un moment, on s'est regardé. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Mais, je dis, apprends le truc par cœur et puis tu le fais. Et puis Serge se débrouille après. C'est tout ce qu'il voulait de toute façon. Il était très content avec personne qui comprenait rien. Donc. Bon, vous avez terminé votre petit numéro là? Capitaine Robert Mendes, pour vous servir. Inside Llewyn Davis des frères Cohen était un des films les plus attendus du festival. Eh bien, on n'est pas déçus, c'est du très très bon Cohen. Alors c'est un anti-biopic, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de raconter la vie ou les bouts de la vie d'une grande star de la chanson ou du spectacle, là c'est un peu l'hiver 61 d'un inconnu, un chanteur, musicien totalement inconnu, d'ailleurs totalement inventé par les frères Cohen. What'd you say you played? Folk songs. Folk songs. Thought you said you were a musician. La BO est supervisée, composée, produite par T-Bone Burnett, voilà, qui est un musicien, un producteur. Il a produit Los Lobos, John Mellencamp, Elvis Costello, Peter Case. Enfin, c'est vraiment voilà, un musicien qui est peut-être pas très connu du grand public, mais qui est tout à fait connu et respecté par voilà, le monde, les connaisseurs de la musique américaine. Play me something from Inside Llewyn Davis. Okay. You know, back in those days, there were three, when you were in folk music, there were three clubs. There was a club in New York, which maybe Gertie's Folk City. There was a club in the Gaslight, yeah, which was a jazz club as well. But yeah, okay, so let's say the Gaslight at that time was the most, was the beginning. And then there was the Hungry Eye in San Francisco. And there was the Gate of Horn, I think it was, in Chicago. The one we see in the movie. And that was a tour. If you played those three cities, that was the end of your tour, when you were a folk singer. There was no structure. And this is something interesting, just a sidebar. Albert Grossman, because there were only three venues and because he owned one of them, but he wanted to put his people out on the road. At the time, all the colleges had these budgets for folk presentations. They'd get like clog dancers to come from West Virginia and clog dance to present it to
their students. And Grossman had the idea, well, why don't I'll call Cambridge and I'll offer them Peter, Paul, and Mary for $500 for their concert. And so he set up, over the course of 2 or 3 years, he set up what became known as the college circuit, and set up a whole infrastructure for these folk acts to go out and play all around the country. And he was deeply responsible for that explosion of music that happened.